J'étais le membre du Parlement russe, State Duma. J'ai dirigé l'opposition de gauche. J'ai accepté les idées des mouvements populistes qui étaient l'authentique mouvement en Russie avant le marxisme, basé sur l'intérêt des paysans et des travailleurs en général. Nous n'acceptons pas la question de classe prolétarienne, classe paysanne, etc., etc. Et j'étais en tête des groupes de toilers, travaillistes. Ce n'est pas les libres comme en Angleterre, c'est travaillistes en Russie, c'était quelque chose où même c'est un groupe qui n'avait pas de programme, mais seulement de plateforme. Peut-on dire que vous étiez un socialiste de droite? Oui, oui, si vous voulez. J'étais first. En ce temps-là, j'étais les gens qui voulaient, l'homme comme les autres, qui voulaient seulement sauver la Russie et organiser l'opinion publique pour finir la guerre, restaurer le régime administratif. C'était la grande chose. Et justement, c'est n'est pas notre, mais c'est l'honneur de la population russe qu'en ce temps, les gens ont compris la situation. Lénine n'est pas intéressé absolument dans la question de la Russie. Il a dit au commencement, quand il est venu, je viens ici pour organiser, pour transformer la guerre impérialiste dans la guerre des classes. Il faut finir immédiatement par la guerre avec l'Allemagne pour organiser le commencement de grands mouvements de prolétariat industriel contre le capitalisme. Et quand un de ses amis a dit à lui, écoute, Illich, qu'est-ce que tu dis? Mais il y a ici le prolétariat, il est très faible, il y a les paysans, il y a les paysans, il y a le peuple. Il a dit, je me fous de votre Russie, je ne compte pas avec ça, je veux organiser les forces industrielles, le prolétariat industriel pour la révolution mondiale, et je suis sûr que dans 6 mois, c'est le prolétariat en Allemagne, en Angleterre, et c'est le point le plus intéressant, dans les États-Unis, soutiendra mon programme. Et alors, à ce moment, on a organisé justement la coalition. La première fois, les partis mencheviques et socialistes révolutionnaires ont entré au gouvernement, et unanimement, on a décidé que l'armée russe ne peut pas permettre à l'armée allemande de finir avec nos alliés jusqu'au bout avant. C'était après l'échec de l'offensive Nivelle. Oui, et alors on a nommé moi contre mon volonté parce que j'étais vice-président et en ce temps-là, il fallait organiser le travail du gouvernement de coalition qui était extrêmement difficile dans les conditions russes, mais m'a dit à moi que personne ne peut pas restaurer la discipline combative par la force combative de la Russie sur le front, seulement moi. Alors, après longue méditation pendant la nuit, j'ai décidé que si je n'accepte pas, toutes mes réformes intérieures seront annulées par la victoire des Allemands. Et aussi, c'est que je dois sacrifier mon travail à l'intérieur et aller au front. J'ai accepté la place de ministre des Affaires étrangères de la guerre. Kerensky, ministre de la guerre, va jouer un rôle important dans la lutte contre les bolcheviks. Les bolcheviks tentent de saper le moral et la discipline de l'armée russe. Kerensky part au front pour galvaniser l'armée défaillante et raviver les enthousiasmes. On le surnomme d'ailleurs le persuadeur en chef. Comme ça, quand j'ai venu à l'armée au commencement du mois de mai, j'ai préparé ça par quelques ordres et j'ai toujours dit
J'ai parlé avec les soldats, n'est pas comme les autres qui voulaient faire toujours des compliments quand il fallait faire des compliments. Je disais toujours, c'est votre devoir. J'ai venu ici pas me demander aller pour quelques noces. Je viens ici de vous demander mourir.